Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, du nouveau contenu. Aujourd'hui, je vais te présenter un oracle. Voilà, un oracle que j'aime vraiment beaucoup, tu vas voir, on va le découvrir ensemble et j'espère que toi aussi, il te plaira. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, j'espère que vous allez tous bien, ça y est, on approche de cette fin d'année, période de fête, alors j'espère que vous préparez tout ça joyeusement, gaiement, que vous aurez l'occasion de retrouver eh bien, les gens que vous aimez. Je sais que j'en profite juste au passage, je sais pas pourquoi, je pense à ça. Je sais que en ces fêtes de fin d'année, certaines personnes effectivement ont un foyer, une famille, des amis, bref, sont bien entourées et donc sont en joie de savoir qu'ils vont profiter de chacun de ces instants. Mais ça n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Il y a plein de personnes qui sont seules, plein de personnes qui n'ont pas de toit sur leur tête, plein de personnes qui, voilà. Et donc j'en profite au passage parce que j'en ai envie. Alors qui veut se joindre à moi, eh bien vous êtes les bienvenus. Juste d'envoyer en fait des douces pensées d'amour et de réconfort. Je sais que ça ne résout pas tout, mais je me dis que si chacun s'y met un petit peu, peut-être que ça peut quand même faire bouger les choses, hein, même si c'est infime, c'est toujours ça de gagner. Donc je profite là. Pourquoi je pense à ça, je n'en sais rien, mais je suis l'élan du cœur et l'élan de l'instant. Donc j'en profite, je profite du début de cette vidéo juste pour envoyer mes douces pensées et de belles énergies d'amour, de chaleur et de lumière à toutes les personnes qui malheureusement n'ont pas la possibilité ou n'ont pas la chance de pouvoir être entourés de façon chaleureuse en fait, alors pas qu'à cette fin d'année, hein, mais tout au long de l'année, voire même des fois tout au long de leur vie. Donc voilà, j'avais juste envie de prendre un petit instant pour ça. Vous êtes en train de vous dire, Lily, elle a plombé l'ambiance avec son truc. Ben non, parce que c'est important, je veux dire, je sais pas, d'être dans le cœur, d'être généreux. Voilà, on dit toujours donner, recevoir. On nous invite la plupart du temps à dire bon, maintenant, vas-y, c'est temps pour toi de recevoir. Mais il faut pas oublier que c'est chouette aussi de donner. Euh, Chacun donne à sa manière, hein. Ça peut être un geste tendre, un sourire, un simple bonjour, ça peut être un petit peu d'argent, ça peut être un chocolat chaud, je sais pas, voilà, tout est possible, un acte de bénévolat. Chacun le fait comme il veut et surtout comme il peut. Et c'est déjà très bien. Bon, allez, on va revenir donc à cet oracle que j'ai envie de vous faire découvrir tout au long de cette vidéo. Il s'agit du petit grimoire au grand pouvoir. Il est vraiment super. Et oui, il a des grands pouvoirs, ce jeu. À condition d'y croire et à condition d'avoir gardé son âme d'enfant, n'est-ce pas? Donc, messieurs et mesdames les adultes, le moment est venu de reconnecter avec votre enfant intérieur si vous voulez être conquis par ce magnifique jeu. Alors, donc le petit grimoire au grand pouvoir et ses cartes magiques, un oracle de Mallory Malmasson, illustré par Camille Bellé, si je lis bien, donc aux éditions Contredire. Je vais dans un premier temps lire ce qui est au dos, parce que ça nous intéresse aussi. Bonjour, je suis Luminella. Ce n'est pas parce qu'on est petit que l'on ne peut pas avoir de grands pouvoirs. Je te propose de découvrir les tiens grâce au secret de mon petit grimoire et de ses cartes magiques. Es-tu prêt pour cette grande aventure ? Ce coffret enchanté, pour les enfants de 3 à 177 ans, leur permettra de découvrir et de développer les nombreux pouvoirs qui les habitent et dont regorge l'univers. Accompagnant les 43 cartes magiques magnifiquement illustrées, le grimoire permet d'en apprendre plus sur chaque pouvoir et détailler les missions, jeux ou exercices à réaliser pour le développer. À la fois poétique et récréatif, le petit grimoire au grand pouvoir et ses cartes magiques saura être un excellent guide pour accompagner les enfants dans leur évolution personnelle et faire d'eux de futurs adultes épanouis. Donc dans ce coffret, tu l'auras compris, il y a 43 cartes magiques, un pochon en satin doré pour ranger tes cartes et puis un livret illustré de 86 pages. Petite info pris au passage pour toi. Donc tu l'as bien compris, hein, c'est dit au dos de la boîte, un jeu qui est vraiment super à utiliser avec nos enfants. Mais pas que, c'est aussi bien pour les petits que pour les grands. Donc dans les recommandations que je peux faire moi quand on me pose la question, tiens Lily, quel oracle est-ce que je peux choisir pour mon enfant? D'ailleurs, hein, je rappelle que j'ai fait une vidéo pour ça, hein, quel oracle choisir pour les enfants. Tu regardes sur ma chaîne, tu vas très facilement la retrouver je pense. Profites-en au passage pour t'abonner, hein, tu cliques sur la petite cloche en bas à droite, allez, comme ça c'est dit. Donc celui-ci fait partie, hein, de ceux
que je recommande parce qu'il est vraiment magique et féerique. Et il peut être utilisé que pour les petits, il peut être utilisé que pour les grands. Moi, je m'en sers à titre personnel un petit peu, mais à titre professionnel, pas mal. Parce que dans le cadre d'un accompagnement, en fait, eh ben, il est vraiment, vraiment super. Je m'en sers principalement quand je fais un travail sur... quand j'accompagne qui le souhaite à faire un travail sur l'enfant intérieur. J'en profite au passage pour te dire que, alors ça tu pourras pas le voir sur mon site parce que c'est pas écrit, que je propose des guidances de guidance sur l'enfant intérieur et ça fait partie, alors c'est sous forme de rendez-vous avec des tirages de cartes. Je me sers du support des oracles hein, parce que tu l'as compris, c'est ma passion. Donc je me sers du support des cartes pour ça et on fait un travail vraiment magnifique en profondeur, crois-moi, ça va vraiment, ça va creuser, hein. Ça vient remuer, il y a plein de choses qui se passent, des émotions en tout genre et tout, mais c'est vraiment super parce que c'est libérateur et ce jeu est un de mes jeux favoris que j'utilise pour ce type de guidance. Voilà. Allez, maintenant, on revient à ce merveilleux, ce précieux. Donc, voici le livret. Je vais essayer d'éviter de trop t'éblouir quand même. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans le sommaire? Ça nous intéresse aussi. Donc, tu as une partie présentation. Ensuite, les cartes sont rangées un petit peu par catégorie, comme tu peux le voir à l'écran. Donc, tu as la catégorie pouvoir de l'intention et de la visualisation, avec 3 cartes. Le pouvoir des émotions, le pouvoir de l'expression et de la gratitude, le pouvoir de la confiance en soi, le pouvoir de la bonté, pardon, de la bonté et de la joie. Tu ne vois plus rien. Ici, tu as le pouvoir de la paix intérieure, le pouvoir de la protection invisible, le pouvoir de l'ancrage et de la pleine conscience, le pouvoir de la relaxation, le pouvoir du sommeil, le pouvoir de la guérison, le pouvoir de la nature, le pouvoir des peuples magiques, le pouvoir des chakras et une partie conclusion. C'est un guide qui est réalisé en couleur, un livret en couleur, donc ça c'est vraiment super. Et de toute façon, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te proposer un petit tirage de cartes. Comme ça, tu vas voir comment il fonctionne. Ce sera peut-être l'occasion pour toi de recevoir un précieux message ou alors un message pour ton enfant, c'est possible aussi. Tu verras, ou peut-être rien du tout. Ça aussi, c'est possible. Donc, allez, comment est-ce qu'il se présente? Voici le dos des cartes qui est vraiment très très joli. Il y a plein de petits détails dessus, clés, papillons, ça pourrait être comme un sablier. Tu as la lune et le soleil, les étoiles, les nuages, le ciel. C'est vraiment très très beau, la couleur est superbe aussi. La tranche est dorée. Et ensuite, on va regarder les cartes ici les unes après les autres. Donc ici, tu as pouvoir de la relaxation. Alors, fais voir. Pouvoir de l'intention. Ouais, tu vois, ce qui est chouette, là j'en profite pour te montrer. Tu vois le liseré autour, donc tu as un liseré rose là par exemple ici, et ça ce sont les cartes qui sont rangées dans la catégorie pouvoir de la bonté et de la joie. Donc c'est écrit en haut, c'est pratique et comme ça aide à les retrouver plus facilement dans le livret. Et ensuite tu as le nom de la carte en dessous là aussi. Allez, la qualité est très bonne et la dimension type oracle, type classique oracle. Est-ce que j'ai d'autres cartes à côté? Non, non, non. Mais bon, c'est dimension standard, hein, type oracle. Allez, ici on a le pouvoir de la relaxation, pardon, le silence intérieur, pouvoir des peuples magiques, les anges, pouvoir de l'ancrage et de la pleine conscience, les démarches ou la démarche. Ici, pouvoir de l'intention, de la visualisation créatrice. Elle est vraiment très belle celle-ci, regarde. Pouvoir de la bonté et de la joie, la catapulte d'amour. Ça me fait penser au message que j'ai passé en début de vidéo, où j'avais aujourd'hui envie d'être dans l'élan du cœur et d'envoyer plein d'amour. Bon bah voilà, cette carte pourrait être totalement représentative de mon entrée de vidéo, de présentation. Pouvoir de la bonté et de la joie, l'agent secret et la bonne fée. Ici, le pouvoir de la protection invisible, la baguette magique. Je vais continuer de les faire défiler. Je ne vais pas forcément toutes les nommer. Hein. De toute façon, tu vois à l'écran. Si tu as envie de faire un arrêt sur image, eh bien surtout, tu n'hésites pas. Voilà. Et moi, je serais curieuse de savoir ce que vous pensez de ce jeu. N'hésitez pas à faire des retours en commentaire. Hein. Ça prend quelques secondes. Ça change
pas grand-chose dans votre vie, hein, c'est quelques secondes, parce que des fois on peut rester des heures sur les réseaux sociaux à scroller, alors finalement, quelques secondes pour mettre un message sous la vidéo de présentation, qu'est-ce que c'est? Ben, pas grand-chose. Et ben, moi, ça me fait plaisir. Et puis en plus, toutes les personnes qui prendront le temps de vous lire, eh bien, vous en seront très reconnaissantes également. Est-ce que l'un d'entre vous a ce jeu à la maison? Est-ce que vous en êtes déjà servi? Pareil, pour savoir ce que vous en pensez, hein, si vous avez déjà pratiqué, fait des tirages avec ce magnifique coffret. Le pouvoir des chakras, les moulins. J'adore. Elle est sublime celle-ci, regarde. Très très jolie. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus. La super poubelle, le pouvoir des émotions. Oui, ce qui est vraiment super, c'est que avec les petits, en fait, hein, comme les petits ont bien plus de facilité que nous à plonger dans le monde imaginaire, et bien, tant au niveau des illustrations que des messages aussi, hein, des propositions de petits exercices pratiques, tu verras après lors du tirage, il est vraiment approprié pour travailler avec eux. Alors accompagné d'un adulte, bien sûr, si l'enfant est trop petit pour comprendre, hein, on est bien d'accord, mais après, arrivé à un certain âge, ils peuvent très bien tirer une carte et puis se débrouiller tout seul à la lecture et à la réalisation du petit exercice. Les ouvriers intérieurs, le pouvoir de la guérison. C'est tellement chou. Vraiment, tellement mimi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus. À chaque fois, ça me fait la même chose, hein. J'ai tellement de jeux à la maison que forcément, je ne peux pas me servir de tous les jours, même si tous les jours, je touche à mes oracles, hein. Il n'y a pratiquement pas un jour où je n'ouvre pas une boîte pour faire un tirage, que ce soit pour moi, pour une vidéo, pour une guidance, pour un rendez-vous, peu importe. Et lorsque je fais des vidéos de présentation, eh bien, effectivement, parfois, je prends des jeux que je n'utilise pas trop souvent non plus. Donc celui-ci, c'est le cas, hein. Je m'en sers, oui, pour les guidances de l'enfant intérieur, mais j'en fais pas non plus tous les jours. Et dans ce cas-là, quand je fais la vidéo de présentation, eh bien, ça me rappelle à quel point les jeux sont beaux et magiques. Et là, c'est pareil, c'est comme si je tombais en amour pour la deuxième fois, et je trouve ça juste extraordinaire, l'effet que ça fait, en fait. C'est vraiment super. Bon, allez. Donc voilà pour les cartes. Maintenant, si tu le veux bien, hein, pour celles et ceux qui sont partants, pour cette expérience, eh bien, installe-toi confortablement si ça n'est pas déjà fait. Voilà, couvre-toi bien, il fait froid en ce moment. Et puis, bah, moi, je vais te proposer un petit tirage de cartes à 2 cartes. Donc, tu peux choisir entre la carte numéro 1 ou la carte numéro 2, ou bien pour recevoir un message pour toi. Dans ce cas, bien c'est ton enfant intérieur qui vient te parler. Tu verras si ça te parle ou pas. Ou bien pour recevoir un message qui pourrait être utile dans ta relation avec ton enfant ou pour mieux comprendre ton enfant si tu en as. Voilà, et puis si tu n'as pas de demande particulière, juste tu poses tes mains sur ton cœur et puis tu demandes à recevoir, tout simplement. Allez, carte numéro 1, carte numéro 2, 1 et 2. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Si tu as choisi celle-ci, la numéro 1, le pouvoir de la nature, les animaux. Alors déjà, rien qu'en voyant cette carte, tiens, je vais te la mettre un petit peu plus près, à quoi est-ce qu'elle te fait penser? Laisse-toi inspirer, hein, bien sûr que je vais te lire ce qui est dans le livret, mais laisse venir à toi les premières informations. À quoi ça te fait penser quand tu vois cette carte? Moi, j'ai plein de choses, hein, qui me viennent à l'esprit, hein. Mais aujourd'hui, je ne dirai rien, tout simplement parce que j'ai envie de vous aider à travailler, à développer votre intuition. Je vais mettre mes petits anges protecteurs ici, ils veillent sur nous. Donc pendant que tu regardes tranquillement cette carte pouvoir de la nature, eh bien, moi, je vais te lire ce qui est écrit dans le guide. Alors, où te caches-tu, pouvoir de la nature? Ah, les animaux, voilà. Ok, 71. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire avec cette carte? Les animaux. Les animaux ont des pouvoirs fabuleux, notamment les animaux totems ou les animaux de pouvoir. Les animaux de compagnie aussi, hein, bien sûr. Les Amérindiens savaient cela très bien et ils vivaient en totale harmonie avec les animaux. On peut se connecter à n'importe quel animal par le cœur et par l'intention. Les animaux ont vraiment des qualités exceptionnelles et peuvent nous aider pour toutes sortes de choses. Ils peuvent aussi nous donner des conseils.
Tu peux t'imaginer dans une grotte, sur une plage, sur une montagne ou dans une forêt, dans un endroit calme et en pleine nature, où il n'y a personne d'autre que toi. Tu appelles un animal pour lui demander de l'aide ou des conseils. Tu peux appeler un animal précis ou laisser venir à toi l'animal dont tu as besoin. Tu peux ensuite le dessiner. Cela lui fera plaisir et t'aidera à te connecter à lui. Demande-lui s'il a des messages pour toi. Ou peut-être qu'il veut te transmettre de la force, des qualités, de l'énergie, etc. Avant de le quitter, surtout remercie-le et envoie-lui tout ton amour. Très très joli message. Alors bien sûr, ce qu'on peut vous dire avec cette carte, si vous avez des animaux à la maison, eh bien de vous rapprocher d'eux, peu importe pour quelle raison, juste pour un câlin, du réconfort, pour leur énergie de guérison, pour tout l'amour qu'ils peuvent vous donner. Si vous n'en avez pas, eh bien n'hésitez pas aussi à profiter des animaux, eh bien peut-être de vos amis, ou alors à trouver une possibilité pour vous en fait de vous rapprocher d'eux. Il y a plein de façons, il y a plein de moyens, il y a plein de façons de faire, à toi de trouver quelle est la tienne. Et si tu te poses la question, tu vois, je prends pas, je prends pas, je veux un animal de compagnie, je sais pas, je prends pas, peut-être que là ça va finir de te décider, de te motiver, et pour Noël, tu seras bien accompagné. Voilà, et puis si vous avez envie de faire le petit exercice, surtout n'hésitez pas, parce que voilà, c'est tout simple à faire, et puis c'est super. Alors pour les adultes, peut-être en mode méditation, et demander à son animal de pouvoir ou un animal totem du moment en fait de se présenter à vous, et vous verrez ce qui apparaîtra, et ensuite vous lui demandez s'il a un message à vous délivrer, vous laissez faire, vous captez les informations et ensuite demandez à bénéficier en fait du pouvoir de cet animal qui va se présenter à vous, et parce que s'il est là, c'est pour vous indiquer quelque chose concernant eh bien le stade où vous en êtes dans votre vie actuellement, et peu importe dans quel domaine, ça sera en rapport avec la question que vous poserez peut-être si vous en avez une, mais voilà, demandez aux animaux de vous accompagner, ils sont là pour ça. Ah tiens, marrant, pour la carte numéro 2, on tombe sur celle-ci, pouvoir de l'ancrage et de la pleine conscience, démarche. J'adore, c'est trop mignon. Là, avec ces jambes-là en armure, comme ça, la petite abeille. Là, c'est pareil. Quelles sont les premières informations qui te viennent quand tu vois cette carte? À quoi est-ce que ça te fait penser? Je vais chercher donc la signification dans le guide. Bon, déjà dans le titre, pouvoir de l'ancrage et de la pleine conscience, j'imagine que tu comprends un petit peu déjà à quoi ça correspond. Donc on t'invite vraiment à être dans le ici et maintenant, à faire les choses en conscience, à couper un peu ce mental qui cavale, tu vois, et à être réellement à ce que tu fais. Et puis, pour certaines personnes, si ça vous parle ainsi, n'hésitez pas à travailler votre ancrage, votre enracinement. Il y a la couleur aussi rouge qui est assez présente sur cette carte, qui parle du chakra racine. Donc, pareil, tu peux te servir de la chromothérapie aussi, pourquoi pas, pour travailler ton ancrage. Alors, démarche. Je te propose de réaliser un exercice assez drôle. Tu vas tester différents types de marches. Et surtout, prends ton temps pour ça. Premièrement, marche comme un robot. Ton pas est saccadé et archi-lourd. Deuxièmement, marche comme un cosmonaute. Ton pas est léger, tes genoux montent haut, tes pieds touchent à peine le sol. Troisièmement, marche comme un soldat. Ton pas est lourd, tu es tout rigide. Quatrièmement, marche comme une danseuse classique, sur la pointe des pieds, un peu comme si tu volais. Tu es gracieux ou gracieuse. Donc ça, c'est pareil, c'est un petit exercice qui est tout simple, mais à faire en famille, ça peut être vraiment très drôle de s'observer les uns les autres, et je pense qu'il peut y avoir de bonnes crises de fou rire. Bon, et voilà, on est arrivé au bout de la présentation du petit grimoire au grand pouvoir et ses cartes magiques. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre des petits pouces d'encouragement, merci à toi pour ça. Et puis voilà. Moi, ce que j'ai envie de vous dire pour terminer cette vidéo, c'est gardez votre âme d'enfant, amusez-vous, la vie est trop courte pour se prendre la tête et être trop sérieux. Et puis moi je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt, salut!